Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Reconnaître la Palestine, oui, mais. Alors donc, on est très loin des déclarations qu'ont faites dernièrement l'Espagne, l'Irlande ou encore la Norvège qui allaient de reconnaître la Palestine facilement et de manière sérieuse. Mais du côté au Canada, on est prêt à reconnaître la Palestine, mais dans un moment jugé opportun. Et là, on sent qu'avec le mot opportun, on revient dans une improvisation verbale. Rappelez-vous, pour le cessez-le-feu, on utilisait de multiples mots sans dire cessez-le-feu. Bref. Alors donc, vous voyez à quel point que non seulement c'est un manque de leadership de la part du premier ministre Justin Trudeau, mais aussi, c'est toujours plus que ça, évidemment, c'est un laxisme. Et ça, on va le voir plus tard dans cet édito, qu'il y a littéralement ces deux éléments qui empêchent soit disons-le, Justin Trudeau de mettre ses culottes de premier ministre et d'en faire ça. Alors donc, évidemment, reconnaître la Palestine, évidemment, c'est de reconnaître, évidemment, qu'il y a un État dédié aux Palestiniens, mais aussi, ce que le Canada peut faire, c'est qu'ils peuvent reconnaître la Palestine, mais ne pas reconnaître le gouvernement du Hamas. Évidemment, on le sait très bien, le gouvernement de Justin Trudeau l'a cessé de le dire, il faut désarmer le Hamas. C'est facile à dire qu'à le faire, évidemment, parce qu'il faut savoir que le Hamas, à la base, c'est un groupe armé qui s'est transformé en branche politique et ils ont toutes désormais l'emprise sur non seulement la Palestine, mais aussi le mouvement de libérer la Palestine, Free Palestine, bref, on a vu ce qui en est arrivé. Bref. Alors, évidemment, non seulement si ça ne fonctionne pas de désarmer le Hamas, eh bien, il faudra demander que le Hamas fasse cession, ou sinon peut-être disparaisse totalement, car sinon, ce que le Canada peut faire, c'est de ne pas reconnaître le gouvernement du Hamas, évidemment. Alors, le Canada est dans ses droits de reconnaître, oui, l'État palestinien, mais pas le gouvernement. Bref. Reconnaître la Palestine, oui, mais du côté des étudiants qui manifestent pro-Palestine, sur le campement, sur les sites universitaires, rien ne semble les démoraliser. C'est pas une reconnaissance de la Palestine qu'ils s'attendent. Ils s'attendent que les universités définancent, soit disons-le, des compagnies qui, soit disons-le, sont impliquées dans ce qu'ils disent, selon eux, un génocide. Bref. Alors, c'est très difficile actuellement pour les universités, évidemment, de maintenir cap avec ces manifestants qui sont très récalcitrants désormais. Parce qu'on l'a vu, Justin Trudeau manque de leadership et bien sûr encourage le laxisme, évidemment. Alors donc, on l'a vu, c'est le chaos total, évidemment, dans la plupart de ces institutions. La plupart ont vu leur bâtiment vandalisé par les manifestants, mais pour
de certains d'entre eux, dont, soi-disant-le, l'antenne du gouvernement de Justin Trudeau, la Cour supérieure, peu importe la province ou le territoire, eh bien, tout semble être correct pour eux, évidemment. Alors, on voit que malgré les injonctions qui ont été faites par McGill ou toute autre université, ça ne sert strictement à rien de s'adresser à cette antenne de cours supérieure. Et évidemment, on aimerait que peut-être que le premier ministre devrait s'inspirer de Joe Biden. Joe Biden qui, à un moment donné, a pris le micro et a mis son poing sur la table en disant que ça va faire. Et c'est exactement de ce qu'il faut que Justin Trudeau ait. Un leadership et bien sûr un rappel à loi et l'ordre dans les institutions universitaires. Parce qu'on ne peut plus tolérer les campements. Les campements sont illégaux. Et malheureusement, Justin Trudeau n'en fait que à sa tête, vit dans sa bulle, pense que les gens l'adorent, pense que tout va très bien à l'extérieur de sa cage dorée. Et voilà ce qui se passe actuellement. Il faut reconnaître la Palestine, mais ne pas reconnaître le gouvernement du Hamas. Et bien sûr, il faut évidemment dire qu'il faut arrêter d'être dans une improvisation verbale et aller au fond des choses, sans gêne, sans se dire est-ce que ça va être politiquement correct, est-ce que ça va être ici, est-ce que ça va être ça. Bref, alors donc, il faut se décoincer et dire que on aura reconnu la Palestine et on aura fait une avancée. Et bien sûr, en disant à la droite israélienne d'aller se faire foutre. Bref. Alors, c'est tout. Pause estivale. On se retrouve en août. Ciao.